Bonjour Isabelle Boisse, vous êtes une astronome rattachée au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous êtes spécialisée dans l'observation de l'activité stellaire. Ce week-end ont lieu les Nuits des Étoiles les 7, 8 et 9 août. Pour les Français, c'est l'occasion de découvrir un petit peu l'astronomie. Pour la communauté scientifique, en quoi cet événement est-il important, Isabelle Boisse? C'est la période où on peut voir les Perséides. Donc, les Perséides, c'est des pluies d'étoiles filantes qu'on peut voir comme ça entre mi-juillet et mi-août. Le pic prévu là, des Perséides, c'est vers le 12-13 août. Et donc, c'est une bonne période donc, pour les observer. C'est toujours sympa d'être dans le ciel, d'être dans le noir et d'observer, attendre les étoiles filantes. C'est important parce que maintenant, presque 90% de la population en Europe et en Amérique du Nord, par exemple, et 80% de la population mondiale vivent sous des ciels pollués où on ne voit presque plus d'étoiles. La pollution lumineuse, c'est le fait qu'on ait des éclairages à l'extérieur ou dirigés vers l'extérieur la nuit, et donc ils vont gêner l'obscurité naturelle de la nuit. Malgré le fait que ça a été bien identifié, c'est un phénomène qui continue à s'accroître beaucoup. C'est souvent peu évoqué parce qu'on pense on estime que ça a un moins directement un effet néfaste comme pollution que la pollution de l'air ou la pollution de l'eau. Mais la pollution lumineuse, c'est quand même prouvé, elle a des effets néfastes sur notre santé, sur notre bien-être, et aussi ça a des effets néfastes sur tout le vivant, autant les animaux que les insectes ou même les végétaux. La pollution lumineuse va empêcher de voir les étoiles qui sont moins brillantes que cette pollution lumineuse. Donc assez vite, elle va limiter l'observation astronomique. J'ai lu que la présence de pollution lumineuse, ça pouvait nous empêcher de voir les astéroïdes qui arrivaient par exemple sur notre planète. Ça, c'est une certaine branche donc, qui va surveiller les astéroïdes ou les objets qui pourraient donc s'approcher trop près de nous. On va passer on va tomber dessus. C'est souvent des objets qui sont très sombres, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent peu la lumière du soleil. En plus, ils sont tout petits, donc en fait, souvent on les voit apparaître dans le ciel que quand ils sont déjà assez proches. On a plus de mal à distinguer ces objets peu brillants qui peuvent s'approcher de nous et dont on a besoin de savoir s'ils s'approchent ou pas. 2000 de vos confrères et consoeurs ont signé une pétition contre le projet SpaceX lancé par Elon Musk qui souhaite envoyer des dizaines de milliers, donc jusqu'à 42 000 satellites Starlink dans le ciel d'ici à 2025. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui pose problème avec ces satellites? En fait, en fonctionnement, actuellement, il n'y a que 2000 satellites. Donc, il faut bien voir que passer de 2000 à 42 000, c'est déjà un énorme saut. Ils sont en plus envoyés à basse altitude, ce qui fait que ça réfléchit encore plus la lumière du soleil. Et donc, on va voir passer assez facilement ces satellites qui sont très brillants et qui font de grandes traînées. Il faut voir aussi qu'en plus, il n'y a pas que la société d'Elon Musk qui va envoyer des satellites de ce type-là. Ça donnait des idées à d'autres sociétés. Et donc, on arrive à des centaines de milliers de satellites en projet. Le ciel nocturne est un patrimoine commun et qu'il faut le préserver dans ce sens-là, autant pour les professionnels, mais aussi on va dire, pour l'humanité en général, qui a passé des milliers d'années à observer le ciel. Il y a autant un impact scientifique, on va dire, que philosophique dans sa façon de penser. Et donc, il faut le protéger aussi pour ça.